Le narrateur revient sur son passé, évoquant sa fuite de son pays natal, la Corée du Nord, il y a plus de 20 ans en traversant la frontière gelée du fleuve Yalu vers la Chine. Il mentionne un ami garde-frontière qui l'a aidé, la surveillance intense le long de la frontière, et les dangers encourus par ceux qui tentent de s'échapper. Des conversations entre individus impliqués dans des opérations de sauvetage de réfugiés nord-coréens sont également mentionnées. Le narrateur exprime le contraste entre sa vie passée sous le régime nord-coréen et la découverte d'une réalité différente une fois arrivé en Chine. En Corée du Nord, un régime dictatorial sévit, contrôlant strictement les médias étrangers et surveillant la population en permanence. Kim Jong-un, à la tête du pays, a éliminé ses opposants et instauré un climat de peur. Un ancien militaire nord-coréen témoigne de son évasion vers la Corée du Sud, laissant derrière son fils. Les conditions de vie en Corée du Nord sont extrêmement difficiles, avec des violations flagrantes des droits de l'homme. Des réfugiés parviennent à fuir malgré les risques, espérant trouver une vie meilleure ailleurs. Le narrateur raconte les difficultés des réfugiés nord-coréens qui tentent de fuir leur pays en passant par la Chine, exposant les risques auxquels ils sont confrontés tels que le travail forcé, la prostitution ou le trafic d'êtres humains. Il partage son engagement pour sauver ces réfugiés, notamment inspiré par sa propre expérience avec sa femme ayant fui la Corée du Nord. Il évoque ses actions pour aider les Nord-Coréens, malgré les risques et les cicatrices émotionnelles et physiques qu'il a accumulées. Enfin, il témoigne de la détresse d'une famille de réfugiés nord-coréens en Corée du Sud qu'il s'engage à aider. Un individu, qui se trouve être un espion sud-coréen, s'est retrouvé en Corée du Sud sans pouvoir trouver de travail en raison des soupçons d'espionnage qui pesaient sur lui. Il se retrouve impliqué dans une opération périlleuse permettant à une famille de fuir la surveillance constante de la Corée du Nord. Cette famille était sous étroite surveillance et réussit à s'échapper lors d'une célébration spéciale où la vigilance des autorités était plus relâchée. Le récit se déroule dans un contexte politique tendu entre les deux Corées, depuis la division de la péninsule après la Seconde Guerre mondiale. Il met en lumière les difficultés et les risques encourus par ceux qui cherchent à échapper à la répression d'un régime totalitaire. Le protagoniste, ayant grandi en parlant principalement chinois depuis l'âge de 8 ans, rêve de réunifier la Corée sous un régime communiste. Avec le soutien de Staline et Mao, il mène une attaque rapide qui occupe presque toute la Corée du Sud. S'ensuit une guerre intense de 3 ans, causant la mort de millions de personnes dont beaucoup de civils. En Corée du Nord, l'endoctrinement anti-américain est profond, tandis que la famine et la répression sous le règne de Kim Jong-il ont causé de nombreuses souffrances. La priorité du régime est dorénavant le programme nucléaire, au détriment du peuple. Le gouvernement nord-coréen utilise les armes nucléaires et les missiles pour maintenir un sentiment d'isolement et de danger parmi les Nord-Coréens, les manipulant comme des pions politiques. Une famille s'apprête à voyager en Chine et au Vietnam, mais se retrouve confrontée à des contrôles stricts et à l'incertitude sur le sort de leur fils emprisonné. Une personne relate les conditions inhumaines d'un camp de concentration en Corée du Nord, où les prisonniers politiques subissent des tortures atroces. Malgré la souffrance endurée, l'espoir de retrouver leur fils demeure pour la famille en quête de réponse. Le message transmis concerne un déplacement clandestin vers la frontière du Vietnam pour aider des réfugiés nord-coréens à passer. La personne s'inquiète des risques d'être kidnappée par les services de renseignement nord-coréens. Elle évoque son passé en Corée du Nord, où elle se sentait prisonnière mais heureuse par ignorance. La famille transporte des réfugiés et traverse la jungle de nuit, évoquant des souvenirs personnels douloureux. Malgré les difficultés, il persiste pour sauver des vies. Le narrateur semble être préoccupé par des appels téléphoniques concernant son fils en prison, pour qui il doit apparemment payer pour réduire sa peine. Il exprime son inquiétude quant à la confiance à accorder à l'intermédiaire. Pendant ce temps, une mère et son enfant partagent des moments de vie quotidienne, évoquant des souvenirs douloureux de la Corée du Nord, notamment les conditions strictes imposées par le régime, en particulier en termes de contrôle et de formatage des enfants. Le narrateur exprime son soulagement d'avoir quitté cette situation et décrit le contraste avec sa nouvelle vie au Vietnam, qu'il considère comme un paradis sur Terre. Lors d'une expédition en montagne, une équipe prévoit une escalade de 3 heures, avec une inquiétude pour la tranquillité dans la jungle.
Des souvenirs sont évoqués sur la vénération des portraits des leaders en Corée du Nord. Des similitudes entre la Bible et l'idéologie nord-coréenne sont mentionnées. L'arrivée en Corée du Sud a permis de constater ces différences. Plus tard, des échanges tendus évoquent des négociations potentiellement dangereuses. Finalement, une étape cruciale est franchie dans la clandestinité avant de se retrouver à partager un repas priant. Remerciements, avec des anecdotes sur les rigueurs de la vie en Corée du Nord. Le texte raconte l'histoire d'une famille en Corée du Nord, confrontée à des difficultés et à la répression du gouvernement. Ils décident de fuir vers la Chine pour échapper à la déportation. Après des jours d'errance, ils trouvent refuge chez un fermier chinois. Ils sont hantés par la peur et la méfiance, mais finissent par être aidés par des inconnus. La grand-mère, initialement réticente à partir, réalise finalement que c'est la seule option pour survivre dans un pays confronté à la pauvreté et à la répression du régime. Un homme évoque ses craintes liées aux États-Unis, qu'il considérait comme dangereux pour sa famille venant de Corée du Nord, mais où il reconnaît maintenant la gentillesse. Il se prépare à fuir clandestinement vers la Thaïlande avec des informations sur les dangers du voyage, notamment un trafic de drogue surveillé et un bateau instable. Dans une atmosphère tendue, des individuels embarquent rapidement dans des voitures pour une arrivée imminente. La scène se termine sur des dialogues entrecoupés de musique et de paroles en coréen évoquant des sentiments d'urgence et de danger. Un fils est envoyé dans un camp de concentration malgré sa jeune âge. Après sa libération, il retrouve sa grand-mère et se rend en Corée du Sud pour commencer une nouvelle vie. Il découvre les conditions de vie difficiles en Corée du Nord et ressent de la tristesse pour ce qui reste. Il regrette d'être arrivé trop tard pour aider. Les réfugiés nord-coréens expriment leur chagrin et leur nostalgie pour leur pays malgré les difficultés. Ils partagent leur désir de retrouver leur famille et leurs souvenirs perdus.